Alors, je vais arrêter de partager. Voilà, très bien. Bon, eh ben, merci, merci à tous d'être présents. L'enregistrement, c'est parti. Donc, bienvenue aussi à toutes les personnes qui vont participer à cette conférence en replay. Et donc, sans plus attendre, je partage à nouveau mon écran et je vais vous parler du Theta Healing. Alors, bah écoutez, je suis heureux de partager avec vous ma toute première conférence sur la technique de Theta Healing. Je la pratique en fait depuis quelques mois avec beaucoup de joie, avec pas mal de surprises. C'est une technique surprenante et puis des résultats aussi. Donc, je commence à collecter petit à petit les résultats parce que ça reste assez frais. Sur le contenu de la conférence, je vous demanderai de ne pas prendre de photos, d'enregistrement audio ou vidéo. Et c'est parti. Donc, je vais me présenter brièvement. Donc, pour celles et ceux qui me connaissent moins, donc, sur le civil, le garçon s'appelle Frédéric Bernier. Il a 43 ans, papa de 2 enfants. Et puis, entre autres, énergéticien holistique, puisque j'explore différentes techniques depuis bientôt 2 ans et demi. Donc, je suis praticien en lithothérapie, c'est les minéraux, les pierres semi-précieuses, donc depuis un certain temps, et en autodidacte. Et puis, pour les autres techniques, j'ai été formé, donc j'ai été initié effectivement au Reiki, à l'énergie de lumière, à l'Access Bar, donc je fais des soins Access Bar. Je démarre en fait tout juste la kinésiologie, donc un peu dans la même philosophie. Je cherche mes premiers clients cobayes, donc si ça intéresse, à tarif doux, faites-moi signe pour la kinésio. Et puis j'ai démarré le Theta Healing alors, déjà sur le 2e semestre, mais en particulier j'ai mis un accent là-dessus à partir de novembre. Et donc j'ai fait pas mal de soins en Theta. Et puis sur le 2e semestre, je commencerai à faire des harmonisations grabo-voyennes, pour reprendre le qualificatif qu'utilise Aurore, qui va vous parler en fin de conférence avec moi sur un soin que nous proposons en duo. Alors, le Theta Healing, ça vient d'où? Donc là, en fait, ce que vous avez à l'écran, cette femme s'appelle Viana Stibal, qui est fondatrice du Theta Healing. Donc moi, je suis praticien certifié depuis février 2020, donc ça fait 1 an. Et pour faire une présentation simple, on pourrait dire que le Theta Healing, c'est une technique riche de guérison énergétique quantique et spirituelle, hein, qui fonctionne avec ce qu'elle nomme l'énergie de création. Donc, cette méthode agit au niveau subconscient. Donc, on parlera des ondes Theta, entre 4 et 7 Hertz. Ça agit sur les sentiments et les croyances. Et aujourd'hui, nous sommes un demi-million de praticiens, donc on s'appelle les Theta Healers, dans le monde, dans plus de 150 pays. Et ça n'arrête pas de croître depuis une vingtaine d'années. Donc la technique, on le verra, permet de libérer de traumatismes, de stress, de peur, de phobie, de blocage, de croyances limitantes, de blessures psychiques et de blessures physiques, de sentiments désagréables et inconfortables divers et variés, de processus d'auto-sabotage, etc. Et donc, je vais ponctuer cette intervention, vous partager un petit peu sa philosophie. Et cette image que vous voyez, en fait, c'est un extrait du site web que vous pouvez consulter, officiel en fait de Theta Healing, et qui vous permet de découvrir en fait les praticiens à travers le monde, et aussi de décider de vous former aux différentes techniques, puisqu'il y a des formateurs partout dans le monde. Alors, le Theta Healing, en fait, aborde l'être humain sur 4 niveaux de croyance.
les croyances centrales, les croyances historiques et les croyances plus profondes de l'âme. Et donc ça, on ira les explorer dans le détail. Et c'est l'un des outils les plus puissants que j'utilise car l'état du cerveau en non-θ nous permet d'accéder à des ressources inconscientes, à des croyances anciennes, à des comportements, à notre lien au divin aussi. Et moi, j'ai effectivement je commence à avoir des témoignages assez impressionnants de guérison physique, hein, de guérison émotionnelle ou encore spirituelle. Donc, dans cette conférence, on va parler de quoi? On va parler de l'histoire de Vaiana, qui a fondé le Theta, des bénéfices du soin, bien sûr, de quelques informations scientifiques sur la méthode. On parlera des 4 niveaux de croyance sur lesquels on peut travailler. Je vous partagerai aussi le processus en fait du voyage astral. Moi, j'appelle ça en fait un voyage astral. Vaiana ne parle pas de ça, mais pour moi, c'est vraiment un voyage astral qu'on fait en état θ. Donc, je vous partagerai. Et puis, je vous donnerai des exemples concrets de situations avec, je les ai là et puis Céline arrivera plus tard. Et donc, j'ai normalement 3 personnes qui pourront témoigner en live d'un soin qu'elles ont fait avec moi il y a quelques semaines ou quelques mois. Une première citation de Vaiana: honorer la vie sous toutes ses formes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire signe, à prendre la parole. L'idée, c'est que vous pouvez, par défaut, désactiver votre micro. Je le fais pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et puis, si vous prenez la parole, activez, puis après, désactivez votre micro. Utilisez le chat également, parce que je l'ai sous les yeux. Donc, si vous avez envie de réagir, si vous avez une question, n'hésitez pas à tout moment. Je vous ai mis ce visuel en fait qui est, alors je ne sais pas si vous la connaissez, on est un peu dans le domaine à la fois de l'art et de l'ésotérisme. C'est la gravure de Flammarion, du même nom que l'éditeur, puisque c'est une métaphore en fait à la fois de l'astrophysique et à la fois du mysticisme. Donc, pour vous parler un petit peu d'éthique et de déontologie. Pour moi, c'est important de faire une petite introduction morale, juste pour rappeler que les soins énergétiques dont je vais parler ce soir sont bien sûr proposés en complément de la médecine traditionnelle. Il n'y a aucun traitement qui doit être modifié ou arrêté sans l'accord de votre médecin généraliste ou spécialiste. Même si vous faites un soin avec un Theta Healer et que vous avez tout d'un coup la sensation d'une guérison instantanée ou en tout cas très importante, bien sûr, il ne faut pas repasser très vite par la case médecin généraliste ou spécialiste qui va venir effectivement soit tomber des nues et vous dire c'est pas possible, j'ai jamais vu ça, ou alors vous dire effectivement il y a une nette amélioration et voilà comment l'expliquer, etc. Mais en tout cas, évidemment, quand on est énergéticien, on ne se substitue pas à la médecine traditionnelle. Également vous dire que les soins, moi j'ai décidé assez tôt de les pratiquer uniquement aux adultes. Voilà, donc en dessous de 18 ans, je ne pratique pas de soins θ. J'ai déjà refusé. Vous donner aussi ma définition de la spiritualité parce que c'est comme ça, dans l'enseignement que j'ai reçu, Viana, en fait, Stibal, est quelqu'un de très croyant et qui donc ne fait pas de dogme en fait sur une religion plutôt qu'une autre, même si je pense qu'elle est de religion chrétienne. Elle ne fait pas de dogme par rapport à ça. Par contre, elle parle beaucoup du créateur de tout ce qui est, ce que moi j'appelle plutôt l'énergie. Et donc en introduction, pour moi c'est important de vous donner ma définition de la spiritualité pour bien la distinguer de tout dogme religieux. Alors pour moi la spiritualité c'est une capacité. C'est la capacité d'un être humain à faire l'expérience dans l'infiniment petit, de se sentir connecté à tout et à tout le monde dans l'infiniment grand, sans dogme, sans limite de temps ni d'espace et de façon sereine et joyeuse. Voilà. Ça, c'est ma définition de la spiritualité. Et donc, si on va parler avec les mots de Vaiana, du créateur de tout ce qui est ou du divin, pour moi, c'est avec ce filtre-là qui est le filtre de la spiritualité et surtout pas le filtre d'un dogme. Moi, j'aime bien dire qu'il n'y a pas d'autre, pour moi, je n'ai pas d'autre vérité universelle que l'amour inconditionnel. Et j'aime bien utiliser cette phrase de Bouddha que Vaiana utilise aussi, qui disait en gros,
Ne croyez rien, peu importe où vous l'avez lu ou qui l'a dit, même si c'est moi, à moins que cela ne s'accorde avec votre raison. Voilà. Donc, pour un maître spirituel qui est en lien direct avec le subtil et l'invisible, eh bien, il nous rappelle aussi à la raison. Donc, je pense que ça, c'est important. Une fois ce cadre éthique et déontologique posé, vous parlez un peu de Vaiana, vous racontez son histoire. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui connaissent le Theta Healing et qui ont l'occasion de lire ce livre-là. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 25 ans, donc Vaiana, en fait, a eu un souci de santé assez lourd. En gros, on lui a annoncé un cancer. Alors, je crois que c'était un cancer au niveau du tibia, je crois. En tout cas, un cancer de la jambe. Et donc, on lui a annoncé un diagnostic assez dramatique. En gros, on lui a dit qu'il lui restait 2 mois à vivre. Et qu'en plus, pour gagner un petit peu de temps, peut-être quelques jours, il fallait vraisemblablement l'amputer. Donc Viana, en fait, qui depuis toute petite, en fait, on va dire canalise en fait des soins pour autrui, donc a déjà réalisé énormément de soins pour d'autres personnes. S'est formée aussi à la naturopathie, aux huiles essentielles, à la phytothérapie, d'autres techniques. Et elle se dit, bon, je n'achète pas cette croyance-là, j'accepte pas. Et je vais essayer de me soigner. Donc, elle essaye la phyto, la naturo, les huiles essentielles. Et le problème, c'est que ça a priori quasiment aucun impact sur la tumeur. Donc là, elle commence un peu à désespérer un petit peu. Et puis, elle se pose la question et puis elle demande la question à ce qu'elle appelle le créateur de tout ce qui est. Elle dit, mais dis-moi comment guérir, quoi. Comment guérir? Donc c'est bien, déjà la question, c'est pas est-ce que je peux guérir ou dans combien de temps je vais mourir, c'est comment guérir. Et là, elle explique que son témoignage, c'est que par clairaudience, elle a eu un message extrêmement net, une parole qui lui dit, tu sais comment guérir, souviens-toi. Alors, tu sais comment guérir, souviens-toi, ok. Sauf qu'elle a exploré, elle n'a pas trouvé. Et un jour, en fait, alors qu'elle donne un soin, elle continue à donner un soin alors qu'elle est dans une forme de souffrance perpétuelle, parce qu'elle a eu une première intervention et du coup, elle a vraiment d'énormes douleurs voilà, chroniques, du coup permanentes. Et elle continue à donner des soins. Et lors d'un soin, avec un protocole que je vais vous expliquer plus tard, eh bien, elle a tout d'un coup un déclic et elle se dit, mais en fait, je n'ai jamais essayé un auto-soin. C'est-à-dire que de toute ma vie, je n'ai jamais essayé d'appliquer sur moi le soin que j'ai pratiqué des centaines et des centaines et des milliers de fois sur d'autres personnes. Bon. Donc, peu de temps après, le lendemain ou le surlendemain, elle décide chez elle, dans son salon, elle se pose et elle applique eh bien, ce qu'elle appelle la carte routière vers le créateur de tout ce qui est, donc ce que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, elle fait ce voyage astral et elle commande un soin. Puisque ce que dit Vaiana, c'est que pour elle, en tant qu'être humain, on a la légitimité en fait de faire appel à une énergie en fait de guérison divine et que c'est notre droit de naissance. Alors je trouve que cette phrase elle est forte parce que pour moi ça vient à la fois challenger, je dirais, l'ego spirituel, c'est-à-dire que ça peut gonfler l'ego et ça peut être mal interprété, c'est-à-dire on a des super pouvoirs divins, donc on se prend pour Dieu avec toutes les dérives qu'on imagine. Et en même temps, j'ai trouvé ça, d'un point de vue philosophique, assez bluffant et admissible. C'est-à-dire, effectivement, vu la rareté et le miracle de la vie, si je suis né, peut-être qu'effectivement, je ne suis pas là par hasard et peut-être que j'ai ce droit, ou du moins, j'ai une légitimité à faire appel à l'énergie de celui qui m'a créé. Bon. Et donc, elle fait cet auto-soin. Et en fait, elle avait interdiction de poser la jambe par terre sous risque qu'elle se brise et qu'elle soit obligée de subir une amputation. Elle avait 2 béquilles, etc. Donc, elle revient et déjà, première réaction, avant même de réouvrir les yeux, elle ne sent plus aucune douleur.
elle ne sent plus aucune douleur et donc elle se sent complètement allégée. Elle se lève, pas de douleur, donc elle n'utilise plus ses béquilles, elle commence à marcher, etc. Puis elle continue, quoi. Donc les heures suivent, les jours suivent, et donc elle se met à marcher, courir, sauter. Il n'y a plus de problème. Elle va voir les médecins quelques jours plus tard, et donc elle explique que très clairement, il y a une rémission totale du cancer, donc la tumeur disparaît. Et donc les médecins disent, écoutez, on ne peut rien pour vous, on ne peut rien faire pour vous, vous n'êtes plus malade. Donc c'est comme si il n'y avait jamais eu de tumeur, quoi. Donc ça, c'est hallucinant. Alors il y a des preuves, hein, il y a des IRM, il y a aussi je ne sais plus comment ça s'appelle, des EEG, des électroencéphalogrammes, voilà, qui ont été faits pendant les soins Theta. Et puis elle a des radios de la jambe, etc. Et pour l'anecdote, un an plus tard, parce que les médecins lui ont dit, ouais, vous êtes guéri tout, mais on va faire un petit suivi quand même biannuel. Donc un an plus tard, elle va voir un médecin pour un suivi, pour un radiologue. Et donc elle montre une radio, il y a la date, mais il n'y a pas son nom. Et elle dit, voilà, je voulais vous montrer ça pour avoir votre point de vue. Qu'en pensez-vous? Et donc, paraît-il que le radiologue lui a dit, avec un sourire, un sourire un peu jaune, il lui a dit, écoutez, je suis désolé, mais je pense que cette personne, malheureusement, n'est plus de ce monde depuis longtemps. Et donc là, elle lui dit, écoutez, pourquoi vous dites ça? Voilà, en fait, ici, là, on voit une tumeur, on voit ceci, cela. Donc, quand on voit ça, malheureusement, la personne est condamnée. Et donc Vanna rit et dit, non, elle est toujours en vie. Puis là, le radiologue lui dit, écoutez, chacun son métier. Je sais ce que je vous dis, cette personne est malheureusement décédée. Et donc là, Vanna lui dit, c'est impossible parce que cette personne, c'est moi. Donc, c'était assez bluffant. Alors, suite à cette histoire, Viala, en fait, décide quelques années plus tard merci les chats, de continuer en fait à former. Elle avait commencé à former, elle décide de former des centaines de soigneurs. Et puis ça ne suffit pas par rapport à la demande, donc elle commence à créer l'institut Think pour former des formateurs. Et donc elle enseigne le Theta Healing toujours encore aujourd'hui dans le monde entier. Et donc, comme je vous l'ai dit, on est dans plus de 150 pays, 500 000 praticiens. Et pour l'anecdote, il y a même au Japon une association médicale du Theta Healing reconnue par le gouvernement, par le ministère de la Santé japonais, et qui fait intervenir en fait les Theta Healers. Donc en gros, vous imaginez la scène, donc c'est complètement la science-fiction en France, mais vous imaginez la scène, vous êtes dans un hôpital, une personne est condamnée ou est gravement malade, les médecins traditionnels ne peuvent plus rien faire, ils passent un coup de fil à un Theta Healer qui arrive, qui fait un soin, et dans certains cas, guérit le malade. Et donc ça, c'est ce qu'on peut observer. Il y a plein de témoignages, c'est ce qu'on peut observer au Japon, et c'est ça depuis 2009. Voilà. Donc, autant vous dire qu'en France, on a un léger retard. Petite citation de Veana, découvrez la vérité sur qui sont les autres et continuez de les aimer. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions où je continue? Ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? Coucou Céline. Pas de questions? On continue? Ok. Alors, c'est parti. Partager l'écran. Alors, pourquoi des rails? Chaque fois, il faut que je relance le converser et les participants. Ok. Alors, oui. En fait, je voulais vous parler des croyances. Vous dire que nos croyances, selon l'enseignement de Vayana, puis c'est quelque chose qui est holistique, qu'on le voit, je l'ai vu ailleurs, bien sûr. Nos croyances façonnent nos choix et créent notre réalité. Pour moi, ce serait vraiment une idée majeure. Donc, en modifiant nos croyances, forcément, on fait des choix différents. Et donc, si on fait des choix différents, on crée une réalité plus satisfaisante, plus confortable, si effectivement on fait des choix qui sont plus vertueux.
Et donc, en somme, on peut, en changeant nos croyances, avoir une expérience de vie beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus lumineuse. Il y a ce soir en live des gens autour de cette table qui, moi, m'ont beaucoup nourri émotionnellement, intellectuellement, affectivement, parce que ce sont des personnes qui sont lumineuses, parce que ce sont des personnes qui ont fait des choix dans la lumière, avec des parcours de vie extrêmement émouvants. Je pense à toi, Cécilia, entre autres, mais pas que, Aurore aussi, Laurence, etc. Et c'est vrai que les gens qui font cette démarche de changer de croyance et qui prennent le risque effectivement de venir ouvrir la boîte de Pandore, etc., avec tout ce qu'on connaît en coaching, en thérapie ou en énergétique, eh bien, c'est peut-être une prise de risque, mais quelque part, c'est aussi faire un choix en responsabilité d'aller un peu gratter et d'aller explorer pour aller un peu plus vers la lumière. Donc, on peut décider de tout changer. Et cette décision de changer de voie, bah, vous pouvez la faire à tout moment. Et avec le Theta Healing, eh bien, ça marche d'autant plus. Je dirais que le Theta Healing, c'est un accélérateur de transformation. Et c'est vrai que c'est porteur d'une philosophie spirituelle. Alors, j'ai envie de vous poser une question à tout le monde. S'il y avait une chose que vous souhaiteriez changer dans votre vie aujourd'hui, ce serait quoi? S'il y avait une chose que vous souhaiteriez changer dans votre vie, ce serait quoi? Alors, on va essayer des trucs profonds, hein, pas de fournisseur d'accès Internet, par exemple. Alors, je vais poser la question à Audrey, par exemple. Est-ce que tu aurais une réponse comme ça spontanément? Non, justement, je me disais, mais là, il y a plein de choses que j'aime dans ma vie. Euh, puis quand j'aime pas, j'essaye d'apprendre à aimer. Donc, quand j'aime pas et que je peux pas changer, j'essaie d'apprendre à aimer. Donc là, ça m'est pas venu, tu vois. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que ça pourrait être? Donc peut-être dans 2 minutes, j'ai peut-être une idée. Ça marche, ok. Merci Audrey. Est-ce que quelqu'un aurait un partage spontané à faire ou alors je dicte je dicte. Ouais, Laurence. Vas-y Laurence. Tu n'arrives pas à activer ton micro? Voilà. Eh bien, moi, j'aimerais parler 2 ou 3 langues couramment. Voilà. Est-ce qu'on pourrait savoir lesquelles ou est-ce que c'est trop… Alors, j'aimerais parler tout simplement l'anglais bien mieux que ce que je fais. Et puis, j'aimerais parler l'italien et le portugais. Ça nous fait voyager, ça. Ok. Là, on est bien, donc, parce que moi, je suis portugais et je parle aussi plusieurs langues. Donc, peut-être je peux aider. Je crois, Dani, que tu parles 5 langues, il me semble, non? 6. Et je Ouais. veux bien aussi apprendre l'italien, que serait la 7e. Tout ça en faisant tes études scientifiques, bien sûr. Oui. Et aussi, je suis un musicien. Je vais avoir un concert samedi. Et je suis le batteur, le batteriste. Alors, je rappelle pour l'anecdote que les polymathes, comme Léonard de Vinci, il y en a un par millénaire. Donc, si jamais on en croise un comme Dany ou autre, hein, profitez-en, ça peut être inspirant. Donc, Bon, ok. j'avais aussi une éducation très privilégiée. J'étais à une école privée et mes parents ont beaucoup investi. Et on pourrait dire que j'ai eu de la chance et j'ai pris aussi. Et si tu souhaitais changer quelque chose dans ta vie, ce serait quoi? Ou là, au moment, tu sais que j'ai eu un petit problème. J'avais une fiancée et on a terminé. J'ai terminé parce que une chose est arrivée. Et là, au moment, j'essaie juste de me faire OK avec la situation et euh, et de pouvoir et continuer avec ma vie, continuer à être ce qui je suis normalement et en avant. Et c'est ça. Mm. Donc aussi, je suis en train de finir ma thèse
de master et après, je voudrais bien trouver un travail. Donc, le moment, c'est vraiment une phase de transformation pour moi, ce Hmm. moment, Ok. cette phase. Donc, déjà, il y a plein de choses que je sais pas bien comment elles vont arriver, ce que va dérouler, mais on verra. Merci Dani pour ton témoignage. Alors, je vais continuer. J'en profite pour saluer Céline qui vient d'arriver. Coucou. Merci d'être là. Alors, je vais repartager mon écran. Tic. Hop. N'hésitez pas à mettre dans le chat si tout d'un coup vous avez des réponses qui vous viennent à la question posée. S'il y avait une chose que vous souhaiteriez changer dans votre vie, ce serait quoi? N'hésitez pas. Je vois Laurence qui. C'est un fantasme, ouais. Avoir plus de succès professionnellement, nous dit Cécile. D'accord. Et alors, sachez que changer de travail, nous dit Cyril. Ouais, ok, super, c'est bien, allez-y. Vaincre la procrastination, nous dit Delphine. Ok, c'est chouette. Bon. Alors, sachez qu'avec les techniques, avec le Theta Healing, entre autres, hein, on verra aussi avec Aurore sur l'harmonisation informationnelle Grabovoi, il y a des techniques quand même qui sont relativement puissantes et effectivement, quand on va travailler sur les croyances, on peut faciliter tout ça. Et donc, on peut vraiment créer des conditions ou du moins améliorer considérablement les probabilités pour voir le souhait de transformation. Alors, vous parlez des bénéfices en fait du Theta Healing. On parle beaucoup de libération dans le Theta Healing, libération de traumatisme de l'enfance, mémoire du passé, libération du stress, des peurs, des ressentiments, des phobies, libération de schémas répétitifs, impression de subir les choses, libération de croyances subconscientes négatives, des blocages dans différents aspects de votre vie. Donc là, dans les témoignages, on est allé sur le plan amoureux, il y a sur le plan des apprentissages, il y a le sujet de la posture et de son rapport au temps, il y a bien sûr sa carrière professionnelle, son succès. Et puis Cécile elle nous dit subvenir davantage personnellement à mes besoins fondamentaux. Voilà, une phase de dépendance qui me challenge régulièrement. Ok. Pour mon image, je peux être aidé avec des langues. Ok. Merci Dani pour ton coup de main sur les langues. Effectivement, sur tous les aspects de la vie, en fait, on peut avoir des blocages. Le Theta Healing, c'est là où pour moi c'est le plus bluffant, on peut aider à guérir physiquement, aussi vraiment dans votre corps physique et émotionnellement. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai plus d'expérience et de pratique sur le plan émotionnel et spirituel, et c'est vrai que je me suis autorisé à croire des choses sur le plan physique, et c'est vrai que en y croyant et notamment à des expériences qu'on a vécues avec Aurore, qui parlera tout à l'heure, voilà, je peux que constater que, alors il y a des mots qui font peur, hein, le mot miracle fait peur, mais on peut parler de guérison, on peut parler, et donc je pense qu'on peut qualifier en fait une certaine forme de guérison, une guérison qui opère en quelques jours, là où la médecine traditionnelle a mis des années sans solution. C'est bluffant, quoi, c'est bluffant. Bon. Le Theta Healing permet aussi, d'un point de vue plus développement personnel, de vivre son plein potentiel. Donc, c'est quelque chose que je vais potentiellement intégrer dans ma partie coaching sur le sujet du talent. Et puis, de retrouver globalement la confiance en soi et puis un équilibre global sur tous ces aspects de sa vie, et puis tous ces corps, en fait, hein, corps émotionnel, corps mental, corps éthérique, corps matériel, etc. Alors, une autre citation de Viana qui dit, là, un petit clin d'œil aux personnes qui pratiquent des soins énergétiques. Les guérisseurs passent par un processus. D'abord, ils croient, puis ils savent, et enfin, ils font.
Alors moi, c'est une phrase qui m'a questionné parce que moi qui suis un grand sceptique, c'est pas dans cet ordre-là que je fais les expériences. En général, je commence par savoir. Ensuite, j'ai l'impression de savoir quelque chose, donc je vais pratiquer en étant toujours sceptique. Et ensuite, quand je vois les résultats, je crois. Mais Viana, elle le fait dans l'autre sens. Elle dit d'abord, elle trouve que les Theta Healers, d'abord, ils croient dans le concept. Ensuite, ils savent l'enseignement et ensuite, ils pratiquent, voilà, avec les résultats. Alors, Cécile me pose la question, comment je suis arrivée à cette pratique? Très bonne question. Alors, j'ai lancé il y a 5 ans et demi à peu près un mouvement de développement personnel qui s'appelle Marche Subjective, que Laurence connaît très bien, parce qu'elle elle a été longtemps ambassadrice de ce mouvement, puis elle est membre très active. Et puis Cécilia a fait un passage aussi. Bon, donc, Marche Subjective, en fait, la raison d'être, c'est d'aider les gens à être heureux dans leur vie en alignant parfaitement qui ils sont et ce qu'ils font. Donc, on les aide à trouver leurs talents et ensuite à les mettre en lumière, ces talents. Voilà. De façon holistique, pour aborder l'être humain dans sa complétude sur les plans physiques, physique corporel, psychique, psychologique, spirituel et également psychologique. Bon. Et donc ça, j'ai essayé de le développer dans d'autres pays, dans d'autres villes. Et ce qui m'a amené à Casablanca, il y a, je ne sais plus, 2 ans ou 3 ans. Et dans le pitch de Casablanca, il fallait, à Casablanca, comme c'est le Maroc est très empreint de religion. Donc, il fallait distinguer la religion de la spiritualité. Donc, c'est là-bas que j'ai donné une définition de la spiritualité. Et lorsque je l'ai fait lors d'un dîner qui a suivi ma conférence, il y avait un Theta Healer donc, qui était à ma droite au restaurant et qui me donne sa carte et il me dit ta définition de la spiritualité, elle m'a beaucoup touché et tu devrais peut-être t'intéresser à ça. Et il me dit je ne sais pas si tu connais, mais je suis Theta Healer. Donc, je ne connaissais rien du tout, j'y connaissais rien. Donc, il m'a donné sa carte. Bon, ça a commencé comme ça. Et puis, sa carte, elle a été dans un tiroir pendant 1 an. Et j'en ai rien fait. Et j'ai été pris par d'autres choses et je n'ai même pas eu le temps, par curiosité, d'aller explorer ce que c'était. Et 1 an plus tard, lors d'un événement, donc un dîner des hypersensibles, parce que c'est une de mes activités, j'organise les dîners des hypersensibles à Nantes. Et donc, il y a Shaima, qui est à Nantes, qui en fait qui est là et elle parle pas de ça, hein, mais donc ce dîner se déroule puis il a dégagé vraiment une énergie, beaucoup de charisme, beaucoup d'ancrage, beaucoup de puissance et ça m'a interpellé et je suis allé voir un peu et comme par hasard c'était une enseignante Theta Healing. Et donc, de fil en aiguille, on a sympathisé. J'ai décidé avec elle, parce qu'elle m'a beaucoup inspiré, de me former au Theta Healing. Donc, plusieurs mois plus tard. Donc, je me suis formé il y a 1 an. Donc, voilà pour répondre à ta question, Cécile. Et j'en profite pour faire un coucou à… Alors, là, c'est André-Yves. Alors, bonsoir André-Yves. Bienvenue. Salut. De te voir. Merci. J'étais en call avant, donc je n'ai pas pu venir avant. D'accord. Ok. Bon, André-Yves, en fait, c'est un petit clin d'œil parce que c'est quelqu'un qui suit les aventures de Mars Subjective depuis presque les débuts et qui me fait des petits coucous de temps en temps et avec qui est dans la confidence des fois de certains projets et qui est de très, très bons conseils. Très, très bons conseils. Donc, ça me touche que tu sois là. Merci à toi. Je t'en prie. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de poser une intention précise avant le soin? Lorsqu'en fait je fais donc c'est Céline qui pose la question. Dans le protocole en fait de Vayana, on fait une sorte d'anamnèse comme en séance de coaching ou de thérapie. Donc on va aller explorer si le besoin relève d'une croyance à reprogrammer
ou si le besoin relève d'une blessure à guérir. Il y a aussi d'autres sujets qu'on peut explorer. Je vous en parlerai plus tard. Et dans ma pratique aujourd'hui, là, c'est très subjectif. Il y a énormément d'outils dans le niveau de base déjà, donc on peut faire énormément de choses. Et moi, je me suis limité à la reprogrammation de croyances et la guérison sur tous les plans. Donc, en fait, le minimum que je pratique en Theta Healing, c'est le maximum que je peux faire avec toutes les autres techniques. C'est-à-dire que pour moi, il y a une espèce de graduation totalement empirique et pas du tout conceptuelle de l'impact en fait, des techniques. Je me suis rendu compte, par exemple, que il y a quelqu'un qui est là avec nous ce soir que j'ai eu en coaching tout à l'heure. On parlait de lithothérapie. Pour moi, la lithothérapie, même si c'est quelque chose qui me passionne, d'ailleurs, j'ai fait une conf la semaine dernière là-dessus, malgré tout, pour moi, c'est quelque part, c'est une technique homéopathique par rapport au Theta Healing. C'est-à-dire que c'est comme si vous imaginez prendre une voiture pour aller vers le chemin de la guérison. Prenez une petite Clio avec la lithothérapie et puis vous êtes en Lamborghini avec le Theta Healing, quoi, en gros. Donc, on n'utilise pas les mêmes outils. Ceci étant dit, voilà. Quand on apprend à conduire, on peut conduire n'importe quelle voiture. Mais en même temps, je pense qu'il faut faire particulièrement attention si on a une Lamborghini entre les mains. Donc, l'idée de l'intention, en fait, elle va être posée puisque suite à l'anamnèse, pour moi, il va être important, ça c'est du coup, ma valeur ajoutée en tant que coach, c'est que du coup, on va ancrer en fait la phrase. Donc, je vais faire accoucher mon consultant, mon client de sa propre phrase. Et je vais l'aider à verbaliser, je vais lui faire des propositions si besoin. Et donc, on a la phrase qui va être la demande, en fait. Voilà. Donc, on verbalise et on valide ensemble la demande avec le vocabulaire du client. Et donc, pour moi, c'est à ce moment-là, Céline, que je dirais que c'est à ce moment-là que l'intention arrive, en fait. Voilà. Alors, je vais repartager mon écran. Hop. Toujours converser, participant, OK. Alors, un petit peu d'approche scientifique. Ce qui m'a beaucoup plu dans le livre de Vaiana, c'est que, alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je peux vous dire que je suis quelqu'un de très cartésien, très rationnel et de très sceptique. Et je n'aurai pas le temps ce soir, mais peut-être lors d'une autre conférence, je vous raconterai l'histoire de saint Thomas, parce que pour moi, elle est très parlante. Mais en tout cas, la morale de l'histoire de saint Thomas dans la culture chrétienne, c'est que les personnes les plus sceptiques, ce sont aussi les personnes qui ont la foi la plus grande à méditer. Et donc, Viana, en fait, est quelqu'un de très sceptique. Et donc, elle est allée chercher, elle a voulu comprendre. Elle a voulu explorer, en fait. Donc, elle est allée voir sur le champ scientifique pour comprendre ce qui se passait quand elle faisait ses soins. Bon. Donc, elle est allée faire des tests, elle a exploré. Elle a même eu à un moment donné un compagnon qui était hypnothérapeute. Donc, elle s'est rendue compte qu'il y avait des similitudes entre les séances en hypnothérapie et puis le Theta. Bon, donc elle est allée explorer tout ça. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que déjà sur le terme, en fait, le terme Theta, donc ça fait écho aux ondes Theta. Et Theta, c'est aussi un terme d'origine à la fois égyptienne et grecque, et ça signifie notamment âme. Et le healing qui désigne bien sûr le soin. Donc, le Theta, en fait, l'état Theta, c'est l'état dans lequel l'être humain est lorsqu'il est dans un état méditatif très avancé, qui est proche du sommeil, et c'est l'état dans lequel on est en situation d'hypnose. Okay, et à cet endroit-là, on a déjà observé, on sait en fait, grâce à l'hypnose ericksonienne ou d'autres formes d'hypnose, l'hypnose sagesse, etc., en état d'hypnose, le praticien accède aux croyances du subconscient de l'individu et permet de résoudre des problématiques qui peuvent remonter déjà. Alors, en hypnothérapie, on est sur ce qu'on appelle en Theta Healing les croyances centrales. Donc, déjà, revenir à l'enfance et aller venir explorer ce qui s'est passé entre 0 et 7 ans à peu près. Mais en fait, on peut aller bien au-delà de ça.
Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Notre subconscient, en tout cas, c'est la boîte de Pandore qui régit nos croyances. Donc, grâce à ce qu'on appelle l'électroencéphalographie, on a pu constater depuis déjà des décennies que le cerveau émet des ondes différentes selon l'état du corps. Et par extrapolation, on pourrait même dire de la conscience. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des scientifiques ou des philosophes des sciences comme Philippe Guimand, comme Étienne Klein, etc. L'électroencéphalographie, c'est une méthode, juste pour rappeler c'est quoi, d'exploration cérébrale qui mesure l'activité électrique du cerveau en branchant des électrodes placées sur le cuir chevelu. Et du coup, le graphe que ça va créer, c'est ça qu'on appelle l'électroencéphalogramme. Voilà. Et donc, les différentes ondes, donc on a les ondes de delta, θ, alpha, bêta et gamma. Donc, je vais vous montrer, voilà, en image. Les ondes delta, qui sont les ondes les plus basses. Donc, quand vous voyez en termes de hertz, en fait, les hertz, c'est donc… le hertz, c'est le nombre d'oscillations par seconde. Donc, cette forme sinusoïdale, c'est le nombre d'oscillations par seconde. Donc, quand on vous dit de 0,1 à 3 Hertz, ça, c'est aussi pour rassurer le corps scientifique, mais il a été constaté par d'autres sources que on ne sait pas 0,1, c'est 0. C'est-à-dire que dans mes recherches, je peux vous dire qu'il y a d'autres sources qui disent qu'en état delta, c'est-à-dire que quand on dort, eh bien, notre cerveau, parfois, est exactement dans le même état qu'une personne qui est morte, qui est en état de mort cérébrale. D'accord ? Donc, ça m'a fait un clin d'œil parce que quand j'étais adolescent, je me disais, c'est quand même étonnant, j'ai l'impression que quand je dors et quand je me réveille le matin, c'est comme si je vivais un miracle et comme si je mourais et je renaissais tous les jours, quoi. Ça m'interpellait. Et donc, les ondes delta, effectivement, vont de 0 à 3 à 4 Hertz. C'est les ondes les plus lentes, mais aussi les plus hautes en termes d'amplitude. Et quand on est dans cet état-là, on ressent une sensation intense de paix, de quiétude. Et donc, on peut les observer dans des états méditatifs, dans des états de transe, où effectivement, on est quasiment en état de sommeil, et puis bien sûr en état de sommeil profond. Donc en état méditatif très très intense, on est à 3-4 Hertz, on est vraiment borderline avec les ondes θ, et puis en sommeil profond, on est entre 0 et 0,5, en 0 et 0,5. Et donc à cet état-là, la conscience de l'environnement n'existe plus, et on perd totalement la notion du temps. Ensuite, au-dessus, on a les ondes θ qui nous intéressent pour le θ healing, donc entre 4 et 7 Hertz. Donc là, c'est lorsqu'on est dans un état de relaxation intense et de méditation profonde, mais en étant quand même éveillé. Le corps est endormi, mais l'esprit, lui, est éveillé et alerte. Et donc, sous ce type de configuration cérébrale, on est vraiment dans un état d'introspection très fort, voire un état de somnolence, très clairement. Et donc, on est dans un état suspendu entre le mode veille et le mode quasi-sommeil. Voilà, mode veille, quasi-sommeil. Et les praticiens en hypnothérapie, les hypnothérapeutes utilisent ces ondes. Donc, en tout cas, consciemment ou pas consciemment, mais en tout cas, lorsqu'on fait des électroencéphalogrammes à des personnes qui reçoivent une séance d'hypnothérapie, la personne est en état θ. Voilà. Et donc, d'ailleurs, ce que je me suis fait la réflexion, ce qui m'a étonné, c'est que en Theta Healing, la distinction, il y a une grosse distinction, c'est qu'en Theta Healing, c'est le praticien qui se met en état θ, alors qu'en hypnothérapie, c'est le praticien met le client en état θ, mais lui ne l'est pas. Alors qu'en Theta Healing, c'est l'inverse. En Theta Healing, c'est le praticien qui se met en état θ par le protocole et par résonance vibratoire, met le consultant en état θ lui aussi. Et en théorie, c'est systématique. Voilà. En pratique, dans ma pratique, ça a été systématique également. Voilà. Que les personnes n'y croient pas, elles ont décrit un état qui est celui-là. Ensuite, on a les ondes alpha qui sont, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais qui sont dans un état de relaxation légère et de créativité.
donc entre 8 et 13 Hertz. Donc, ça correspond à un état de calme, à des sensations de bien-être aussi, si vous êtes dans le spa, par exemple, etc. Lorsqu'on est câblé en onde alpha, notre état de conscience est plus profond. On est bien présent. On sait qu'on est conscient, on est en train de faire quelque chose, mais on est quand même dans un état qui est proche de la méditation. Et ce qui est intéressant, c'est que les ondes alpha synchronisent nos deux hémisphères du cerveau, cerveau droit plus créatif et cerveau gauche plus rationnel, même s'il y a des courants scientifiques qui disent que c'est un neuromythe. Mais il y a quand même beaucoup qui continuent à valider ce concept de deux hémisphères, d'un côté créatif, d'un côté rationnel. Donc finalement, les ondes alpha sont facilitatrices sur le plan créatif et sur le plan des apprentissages. Voilà. Et ce que Vaiana dit dans son livre, c'est qu'en gros, elle a constaté que dans le Reiki, elle s'est intéressée au Reiki, et dans le Reiki, le praticien amène la source dans le corps, l'énergie est alors manipulée par les mains pour guérir la personne, et alors l'électroencéphalogramme montre que quand l'énergie source arrive dans le corps du guérisseur et descend de ses mains pour guérir, son cerveau est dans un état alpha. Et donc, a priori, quand on fait un soin Reiki, on utilise plutôt, on utilise soi-même en tant que praticien les ondes alpha. Donc, il y a une forme de complémentarité entre les soins. Ensuite, l'état bêta, c'est un état d'éveil, de parole, de pensée. Comme là, moi, je suis en état bêta. Donc, c'est entre 14 et 30 Hertz. Donc, phase d'activité courante quand vous travaillez, hein, par exemple, tout simplement, quand vous parlez. Et puis enfin, on a l'état gamma qui, moi, m'interpelle beaucoup, qui est un état de concentration profonde, grande stimulation, grande réflexion. C'est des ondes vraiment très rapides et qui peuvent aller jusqu'à 100 Hertz. J'ai même vu, selon certaines sources, que certains humains sont allés jusqu'à plusieurs milliers d'hertz, jusqu'à 5000 Hertz. Voilà. Mais de quasiment toutes les sources qu'on peut trouver, la plupart des sources convergent vers cette fourchette entre 30, 35 et 100 Hertz. Donc, ces ondes correspondent au traitement des informations qui émanent de toutes les zones du cortex cérébral et favorisent l'intégration de tout ce qui est apprentissage, pensée, toutes les informations qu'on va recevoir. Et d'ailleurs, ces ondes disparaissent totalement lorsque vous recevez une anesthésie. Et même avec certains médicaments. Vous avez certains médicaments où, en fait, chimiquement, les ondes gamma se désactivent. Donc, vous n'avez plus en capacité de les activer. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait associer les ondes gamma parfois à l'éveil de conscience, l'éveil spirituel, le chakra coronal, le chakra du troisième œil, etc. Donc, certaines médicamentations, comme certains anxiolytiques ou certains anxiogènes, coupent vos ondes gamma. On pourrait extrapoler. Donc, l'état θ est utilisé en hypnose, est associé au subconscient, se traduit par des sensations, régit les croyances et comportements et nous connecte à notre créativité et notre spiritualité et donc nous permet d'agir au-delà du conscient. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Synchronicité. Cette semaine, j'ai rêvé que je conduisais une Lamborghini. Je me demandais encore pourquoi jusqu'à maintenant. Oui, petit clin d'œil, Cécile. Alors, je vous montre en fait des poupées russes. Alors, pourquoi? Parce que c'est une métaphore que j'utilise beaucoup. Lorsque je présente le Theta Healing. Je vais vous montrer un petit peu ma tête. Comme ça, on se voit aussi. En fait, dans le Theta Healing, on peut travailler sur 4 niveaux de croyance. Donc, pour moi, je vais parler de niveau de profondeur. La première couche, donc la grosse poupée russe, c'est les croyances centrales. Donc ça concerne toutes vos croyances issues de votre enfance, période pendant laquelle vous emmagasinez toutes les informations qui vous parviennent et qui vous permettent de construire votre carte du monde. Donc, entre 0 et 7 ans, très souvent, le cerveau de l'enfant fonctionne beaucoup en onde delta et en onde θ. C'est-à-dire que les enfants dorment beaucoup plus que les adultes. Ça, c'est un constat qu'on peut faire. Hein.
c'est une réalité. Et donc, il y a un enregistrement qui est extrêmement important d'une masse d'informations qui est gigantesque. Quand on devient à un certain âge, même au-delà de 7 ans, hein, à partir de 8 ans, quand on commence à avoir compris des choses, on n'a pas besoin à chaque fois de créer en fait à nouveau les programmes. Les programmes sont inscrits et il faut à peu près 7 ans à un être humain pour inscrire ces programmes. Donc, souvenez-vous de ces situations où vous avez pu dire à un enfant, ou vous-même enfant, on vous a dit « Hey, oh, on vous touche physiquement, c'est hyper agressif, hey, t'es dans la lune ». Voilà, quand on dit « cet enfant est dans la lune » ou il est pas là », etc. Et ben, en fait, j'ai découvert avec ces lectures-là que finalement, on est dans un état θ et qu'on est en train d'intégrer en fait. Donc s'il vous plaît, je vous donne l'information. Maintenant, vous l'avez. Si vous avez des enfants qui ont moins de 7 ans et que parfois ils sont dans la lune, surtout laissez-les dans la lune parce qu'ils sont en processus d'intégration. Ensuite, dans une poupée russe plus petite, plus profonde, on a les croyances génétiques. Donc ça, c'est tous vos programmes hérités de vos ancêtres. Donc c'est tout ce qui est inscrit dans nos gènes, dans l'ADN. Donc toutes les recherches scientifiques qui parlent de recherche génétique et surtout épigénétique nous démontrent en fait qu'effectivement, des émotions, des informations existent à l'intérieur de nos gènes. Okay, et donc, on peut revenir d'ailleurs à plusieurs générations en arrière. Donc là, les croyances génétiques transportent en fait nos croyances transgénérationnelles. Donc les croyances de papy, mamie et puis des arrière grands-parents. Alors, ce n'est pas Vaiana qui le dit, mais c'est quelque chose que j'ai pu explorer en chamanisme. On pourrait remonter en théorie jusqu'à 7 générations antérieures. Ensuite, encore en plus profond, on a les croyances historiques. Donc ça, c'est les expériences de vie passée ou de mémoire de conscience collective. Donc les expériences de vie passée, on va être sur le registre, alors encore faut-il y croire, hein, mais sur le registre des vies antérieures, donc il faut croire à la réincarnation. Donc on est sur quelque chose qu'on peut aborder notamment en chamanisme, mais pas que. Et puis les mémoires de conscience collective, c'est ce que j'appelle les égrégores culturels. Si vous êtes né avec la peau noire au Congo, il y a plus de chances que vous soyez connecté à l'égrégore culturel de l'esclavagisme que si vous êtes une petite fille blonde aux yeux bleus et vous êtes né en Suède en 2000. Bon. Donc, en fait, si vous êtes malgache, vous êtes connecté à la culture malgache. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des couches et qu'en fait, on peut avoir des croyances positives et négatives qui peuvent venir se confronter. Si vous avez des parents qui ont connu l'aisance financière et qui vous ont transmis des croyances extrêmement vertueuses autour de l'argent et qu'en même temps, vous êtes connecté à un égrégore culturel qui dit le contraire, vous allez avoir des paradoxes et potentiellement des croyances limitantes sur l'argent, tant bien même qu'il n'y a rien dans votre famille qui vous a prédestiné à cela. Et puis enfin, les croyances d'âme. Donc là, c'est plus costaud, le plus profond. Alors, je vais readmettre Delphine. C'est ce que l'âme de la personne a choisi de vivre, comme on dit souvent, d'expérimenter. Elles sont inscrites à un niveau très profond. Alors, les croyances d'âme, encore une fois, ça fait penser à la réincarnation. Petite information à vous partager sur le plan scientifique. Il y a quelqu'un que je suis beaucoup, avec qui je vais probablement rentrer en contact dans les mois ou les années qui viennent, qui s'appelle Philippe Guillemant. Philippe Guillemant, en fait, est chercheur au CNRS et il a reçu le prix Cristal, donc un titre honorifique. Et en fait, Philippe Guillemant fait des travaux sur l'intelligence artificielle et également sur la physique quantique et sur des théories qui sont en lien avec la rétrocausalité. Voilà. Et en fait, Philippe Guillemant a donné une définition de l'âme. Et donc, je ne connais pas par cœur et qui fait appel à des concepts en fait, qui sont pas vulgarisables en 2 minutes. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour lui, l'âme se situe au même endroit que l'énergie à l'état quantique. C'est-à-dire que dans l'infiniment petit, en dessous de la taille de nos atomes, c'est ce qu'on appelle l'état quantique. À cet endroit-là, l'énergie est tantôt vibratoire,
donc vibratoire, ondulatoire, tantôt baryonique ou particulaire, donc dans la matière, donc sous forme de particules. À cet endroit-là, on observe des choses hallucinantes, c'est-à-dire l'ubiquité, des particules qui existent à plusieurs endroits en même temps, le saut quantique, donc une particule qui disparaît et qui réapparaît beaucoup plus loin, toujours en orbite. Et puis, on a le principe d'intrication, où deux particules qui étaient proches, on les sépare et on agit sur l'une et l'autre continue à réagir alors qu'on les a éloignées. Bon, des phénomènes comme ça qui ont été validés de façon empirique en mécanique quantique au début du siècle dernier, eh bien, Philippe Guillemont s'est intéressé à ça et pour lui, l'âme se situe à cet endroit-là et donc, en conséquence, d'un point de vue scientifique, selon sa proposition, son hypothèse, l'âme est totalement indépendante du temps et de l'espace, de la même façon que l'énergie l'est à l'état quantique. Et donc, du coup, l'âme est totalement décorrélée du corps physique de façon tout à fait logique. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand on vous dit qu'on peut aller en Theta Healing et travailler sur les croyances d'âme, eh bien, ça veut dire que puisqu'on est décorrélé du temps et de l'espace, en théorie, on peut modifier des croyances de l'âme, c'est-à-dire qu'on peut changer le passé, le présent et le futur dans notre vie actuelle et dans les vies passées et dans des vies postérieures. Donc ça, c'est là, du coup, quand on dit ça, ça va très, très, très loin. Et c'est pour ça que c'est un discours métaphysique, hein, bien sûr, mais qui est quand même convergent, qui converge de plus en plus vers les sciences. Alors, je vais vous repartager mon écran. Clic. Alors, la carte routière vers le créateur de tout ce qui est. En fait, donc Viana en fait, a canalisé, donc a reçu intuitivement un processus, on peut dire, pour opérer le soin, comme il y a beaucoup de protocoles dans les soins énergétiques. Et donc, je vais vous le partager. Juste vous dire en introduction que les techniques en fait, du Theta Healing abordent différents concepts. Pour pouvoir pratiquer le Theta Healing, il faut déjà intégrer un certain nombre de concepts. Notamment le pouvoir de la pensée créatrice, c'est-à-dire que comme le livre ou le film Le Secret, avoir intégré que la pensée est créatrice, donc comme j'aime bien dire, on agit toujours deux fois, une première par la pensée, une seconde ensuite dans la matière. Ensuite, les ondes cérébrales associées à différents états, donc bien intégrer ce constat scientifique. Aussi intégrer le yoga Kundalini avec les centres énergétiques, les chakras. Le principe du libre arbitre, qui est pour moi, qui se combine au destin. Ça, c'est en mystique quantique qu'on le découvre. Le pouvoir de l'observation, ça c'est Vayana, c'est vraiment spécifique au Theta, c'est-à-dire que le fait d'observer, mais on l'a aussi en mécanique quantique. En mécanique quantique, on dit bien qu'à partir du moment où il y a un observateur, l'observateur modifie l'état de la chose observée. Bon, eh bien, en Theta Healing, c'est pareil. En fait, l'observateur qui commande la guérison est acteur en même temps parce qu'il observe. Voilà. C'est un peu cette question philosophique, quel est le bruit d'un arbre qui tombe dans une forêt déserte. Voilà. Donc, est-ce que ça fait boum ou est-ce que ça fait rien parce qu'il n'y a personne pour l'entendre? La commande d'une guérison aussi, l'idée d'avoir cette conscience de cette légitimité et ce droit de commander une guérison. Et puis le principe divin d'un créateur de tout ce qui est. Donc ça, ce n'est pas mon discours, hein, c'est le discours de Vayana. Donc, les étapes du voyage. Donc, je vais vous dire un petit peu comment se passe le protocole, hein, de façon très concrète. En gros, on va commencer par… donc, en fait, une fois qu'on est d'accord sur le besoin, il va y avoir deux étapes. On va faire un voyage astral et on va le faire deux fois. Une première fois pour faire ce qu'on appelle lecture intuitive et une deuxième fois pour opérer soit la guérison, soit la programmation de changement de croyance, soit d'autres types de soins qu'on peut faire en Theta. Donc, le protocole est le suivant. Donc, ça peut se faire à distance ou en présentiel. On est face à face. Bon, je ne vous donne pas tous les détails, mais voilà, on va se connecter, on va poser la main ou les mains sur
du client. On va demander à la personne d'être confortablement installée, de se détendre, de fermer les yeux, de faire plusieurs inspirations, expirations et d'être juste dans une posture d'accueil sur éventuellement des ressentis, des sensations corporelles et des images mentales qui pourraient arriver pendant le voyage. Ensuite, suite à cela, moi, je demande l'autorisation à mon client de faire tantôt la lecture, tantôt la guérison. La personne me donne l'autorisation et ensuite, c'est parti. Donc, moi, je vais faire une visualisation d'ancrage. Donc, en fait, je vais me visualiser, moi, comme si j'étais rempli d'une énergie blanche qui va se vider de la tête jusqu'aux pieds, qui va aller dans la terre, jusqu'au noyau de la terre, se ressourcer avec l'énergie de la terre, remonter jusqu'à la surface, remonter dans mes pieds, et puis avoir cette énergie blanche qui est nourrie. Et ça, c'est un protocole d'ancrage. Voilà. Et ensuite, quand c'est rempli, je vais avoir une représentation mentale que ma conscience va se concentrer dans une espèce de boule blanche, de lumière blanche, au-dessus du crâne. Et là, après, c'est parti. C'est Space Mountain. Donc, en fait, l'énergie, on part, quoi. On part, donc on va traverser notre système solaire. Donc, on croise notre satellite naturel et puis les planètes. Hein. Donc, je ne sais plus si c'est Mars ou Mercure. Après, ça va être Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, etc. Et puis, on va aller très, très loin. À un moment donné, on va avoir de la lumière blanche, donc on va traverser donc à plusieurs reprises un espace vide, d'espèce de galaxie, d'espèce d'univers comme ça, obscur, noir, avec plein de petites étoiles partout. Et puis, de la lumière iridescente qui prend toute la place, et puis qu'on traverse, etc., plusieurs fois. Ensuite, on va arriver à un endroit où, en fait, on va arriver dans un état, en fait, où il y a une texture gélatineuse. Donc, on va aller à l'intérieur de ça, où là, en fait, on va observer toutes les lumières de l'arc-en-ciel, avec également abondance de formes géométriques et de chiffres. Suite à cela, à un moment donné, on va observer un brouillard rose qui est la zone de compassion. La zone arc-en-ciel, c'est ce qu'on appelle les lois. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Donc, on passe par la zone de compassion. Et dans ce brouillard rose, à un moment donné, on va avoir une lumière iridescente sous forme rectangulaire. Et on va s'en approcher, un peu comme si c'était une fenêtre. Et donc, cette fenêtre, on va rentrer à l'intérieur comme si on rentrait dans une maison. Et là, on est sur le 7e plan d'existence. Et donc là, on est soi-disant en connexion avec le créateur de tout ce qui est, donc Dieu ou ce qu'on veut. Les mots qu'on met, moi j'appelle ça l'énergie. Et à cet endroit-là, eh bien, on est à la fois en ubiquité, à la fois cette boule de lumière blanche et à la fois notre corps physique tel qu'il est là. Et en fait, on va, quand ça va être OK, fusionner en fait on est complètement rempli autour de nous de lumière blanche iridescente et on va fusionner en fait avec le divin. Bon. Alors, petite anecdote par rapport à ça, ça ressemble énormément aux témoignages de personnes qui sont des expérienceurs et qui ont fait l'expérience de MI, donc d'expérience de mort imminente. Voilà. Une fois que ça c'est OK, donc je fusionne avec le divin et là du coup je vais avoir une représentation mentale où je vais voir le corps de mon client et je vais faire une lecture intuitive et je vais circuler en fait du chakra coronal au chakra racine et je vais faire un body scan et je vais juste observer et ressentir dans le corps. Donc là, je vais ressentir dans le corps des choses, je vais avoir des images mentales qui peuvent être complètement farfelues, comme des paquets de couches, comme Jeanne d'Arc, comme un scorpion, comme tout est possible en fait. Voilà. Et donc, je vais observer tout ça. Et quand la lecture est finie, je remonte, je retourne dans cet espace iridescent et je vais faire ce qu'on appelle une douche énergétique symbolique. Et ensuite, je me dissocie de l'énergie du créateur de tout ce qui est. Et ensuite, je fais le trajet inverse. Donc, je refais le trajet inverse. Et quand je reviens, eh bien, du coup, je vais à nouveau me réancrer et par la parole, inviter mon client à revenir avec moi progressivement, rouvrir les yeux, etc., etc. Alors, on voit beaucoup avant, après, et du coup, on partage. Donc, moi, en tant que praticien, je raconte mon expérience, donc ce que j'ai ressenti dans mon corps, ce que j'ai vu. C'est beaucoup plus bluffant quand c'est le praticien qui le fait en premier. Et ensuite, la personne me dit, elle, ce qu'elle a ressenti, etc. Alors, dans mes expériences aujourd'hui, je dirais qu'il y a à peu près un quart, même si c'est difficile de mettre des chiffres là-dessus, hein, mais je dirais que j'ai à peu près 25% de mon expérience à moi qui est commune à l'expérience du client.
Et il y a les 3/4 qui me sont propres, qui ne parlent pas à la personne. Et elle, la personne, a une expérience différente. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que dans les discours, en fait, dans les partages de sensations et d'images mentales, on se rend compte que parfois, on peut avoir des interprétations de lecture qui sont comparables, mais avec, je dirais, des grammaires symboliques différentes. C'est-à-dire que moi, je vais avoir des images qui parlent à mon subconscient et à mon conscient, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais avoir des images qui me parlent parce que je vais avoir une grammaire symbolique qui me parle, qui n'est pas la même que celle de mon client. Et donc, du coup, on va peut-être voir et ressentir les mêmes choses, mais avec des images totalement différentes. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater. Donc, on fait ça pour la lecture intuitive. Donc, voilà, je vais voir au niveau des différents chakras. Et puis, et après, on va dialoguer, on va faire des hypothèses d'interprétation. Et puis après, on recommence exactement la même chose. Mais là, du coup, on va commander. Donc là, quand je suis là-haut, au lieu de faire un body scan, je suis en observation du corps du client et je vais en fait commander un soin. Et je vais l'observer. Et donc là, ce qui est très étrange, c'est que de façon ubiquitaire, je suis à la fois l'observateur et à la fois le soin. Donc, je suis à l'intérieur, je ressens et je vois ce qui se passe, et en même temps, j'observe de l'extérieur. Voilà. Donc, voilà, c'est très chelou. C'est très, très étrange, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, je vous partage. Petite citation de Viana qui nous dit « La plupart des problèmes de cette existence sont causés par l'illusion que nous sommes séparés du Créateur de tout ce qui est. » Alors, moi, ça me fait penser à Matrix, au film Matrix aussi. Alors, Delphine me demande, coucou Delphine, est-ce que tu peux montrer ta caméra, Delphine, ou alors est-ce que tu es sur ta barre? Est-ce qu'on peut avoir des images qu'on ne comprend pas? Hey, Hey, coucou. attends, je m'isole une seconde. Oui. Bon, alors j'ai plein de problèmes de fournisseur Internet, ça fait partie des choses qu'il faut que je change. Bref, oui, dans ta description d'image, voilà, de grammaire symbolique, je me dis, est-ce qu'on voit forcément un éléphant rose, un vase ou un poisson, ou est-ce qu'on voit, je ne sais pas, des formes ou même des animaux qui n'existent pas ou des trucs qu'on ne peut pas poser de mots. Enfin, ça m'intriguait, j'étais en train d'imaginer qu'est-ce qu'on pouvait voir. Walou. Alors, est-ce qu'on peut voir des images qu'on ne comprend pas? En toute honnêteté, la plupart des expériences, que ce soit de mon côté ou du côté du client, la plupart du temps, à chaud, on ne comprend rien. Excellent, mais je m'attendais à l'inverse, c'est plutôt rigolo. Voilà. Pardon? Je m'attendais à l'inverse, justement. À l'inverse, ouais. Non, mais je vais être honnête avec vous. En tout cas, soit je fais mal mon job, soit je ne sais pas. Mais en tout cas, au début, on ne comprend rien. Et après, moi, je m'autorise. Hein, je dis à la personne, il n'y a pas de filtre. Donc, des fois, lors d'un soin, j'ai dit, lors du soin, pendant que le soin opérait, j'ai vu quelqu'un déposer sur un paillasson et sur une porte de maison un paquet king size monstrueux de couches. J'ai dit, pourquoi? Alors que la personne demande une guérison de, je ne sais pas moi, des grosses douleurs au bras. Bon, je ne sais pas. Et puis une autre fois, il y avait une espèce d'extrait de série à l'américaine où on voyait un policier en tenue de policier américain qui pointait du doigt la personne avec un flingue. Bon, pourquoi? Bon. Ce qui est intéressant, c'est que on ne met pas de filtre. Et puis après, ça touche à d'autres sujets, hein, tels que la rétrocausalité chez Philippe Guillemont, Romuald Le Terrier, etc. Mais effectivement, en fait, on peut l'accueillir comme des signes et qui peuvent être aussi des signes du futur, c'est-à-dire des signes de rétrocausalité. Et après, on va voir ce qui opère après dans le reste, les jours qui suivent. Et ça, on l'a vécu avec Céline, qui témoignera tout à l'heure, avec cette histoire de scarabée. Ça, c'était hallucinant, hein, le scarabée. Je visualise un scarabée en or et bleu, etc. D'une certaine façon que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Dans l'après-midi même, sur Facebook, je vois une artiste peintre énergéticienne qui dit « Voilà ma dernière création ». Elle peint ce que j'ai vu en image mentale. Et quelques jours plus tard, Céline, si tu me corriges si je dis des bêtises, quelques jours plus tard, il me semble que tu as retrouvé dans tes premières toiles une toile que tu avais faite où tu avais peint un scarabée qui ressemblait à ma description. Bon. Donc, alors des fois, ça opère comme ça.
Et puis, des fois, on ne comprend pas. Donc souvent, je dirais souvent, il y a des images qui n'ont pas de sens et qui n'en auront pas. Bon, est-ce que pour autant c'est inutile? Est-ce que c'est… Voilà, je n'explique pas tout. Et en même temps, Ok, parfois, il y a des merci beaucoup. images qui sont juste hallucinantes. Voilà. Donc voilà. Alors petit temps de témoignage. Justement, Céline, est-ce que tu peux nous faire prolonger ce petit témoignage juste en 2 minutes? Comment tu pourrais témoigner En 2 minutes. Ouais, max, parce qu'il y a d'autres témoins. Ok. Expérience assez forte. Donc moi aussi, je suis dans les énergies. Je suis énergéticienne, artiste peintre et donc j'ai l'habitude de faire des méditations. Et donc c'est parti pour la première séance avec Fred. Et donc on est parti. Il y a eu. Alors on travaillait sur les blessures émotionnelles pour le coup sur cette première séance. Et effectivement, chose assez incroyable, on a vu déjà beaucoup de choses en commun. Sur ta première séance, c'est vrai qu'entre moi, j'ai vu des personnes bleues un peu atlantes et toi, tu as eu cette visualisation aussi, ouais, que mon chakra coronal, il était ouvert incroyablement. Et je crois que tu avais eu un message un peu que j'étais pas humaine ou tu avais un peu cette vision aussi de l'Atlantide un petit peu. Et il y avait eu… des yeux aussi. Tu te souviens, le maquillage là, tu sais, je t'avais dit, je voyais avec les yeux et puis Voilà. ça faisait tout le tour du crâne, en fait, ça partait des yeux et ça ressemblait à un maquillage égyptien. Voilà. Sachant que je travaille avec les énergies égyptiennes, donc ça se retrouvait. Il y a aussi cette histoire de scarabée bleu. Que j'ai revu effectivement dans une de mes toiles il y a quelques jours après. Et sur une deuxième séance, c'est pareil, on avait vu, moi j'avais vu, me voyant pleine de une douche de paillettes que tu as vu aussi, d'ailleurs, de paillettes dorées, c'était incroyable. Ça, il faut on qu'on avait vu la le même précise, chose et et d'ailleurs, j'avais des paillettes sur les mains voilà, en sortant. ça, c'est hallucinant parce que ça, c'est en fait, on l'a pas réalisé sur place, on l'a constaté. On s'est juste dit, tiens, c'est bizarre. On s'est juste dit, tiens, c'est bizarre, mais après réflexion, on se dit, mais c'est ouf parce que c'était vraiment des paillettes, quoi. Des paillettes, je dirais Ouais. pas dorées, mais iridescentes, quoi. Ouais. J'en avais partout. Partout sur les mains, sur les bras, c'était incroyable. Et pour le retour d'après-soin, parce que là, on parle de l'expérience en elle-même, qui était déjà incroyable, une sensation vraiment assez incroyable, effectivement. Et puis, de voir que Fred voit à peu près les mêmes choses que moi, c'est très troublant. Et par la suite, c'est vrai qu'il y a eu une avancée que je vois par la suite, même des semaines et des mois après, sur des réactions qui ont complètement changé par rapport, par exemple, à des blessures ou des façons d'être, d'interagir. Je vois qu'il y a des changements. Il y a des changements. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisé. Quelque chose qui aurait pu me blesser pendant des semaines, maintenant, allez… ça se règle rapidement. Alors après, j'ai travaillé avec d'autres techniques aussi, mais c'est vrai qu'avec Fred, on avait vraiment travaillé sur des problématiques spécifiques. Donc, je suis pour le Theta Healing. Je trouve cette technique incroyable. Incroyable. Ça m'intéresse beaucoup le quantique de toute façon, donc ça ne fait que confirmer tout ce que je pensais jusque-là. Donc voilà, j'ai essayé de faire court, ça va, Fred? Merci. Ouais, merci, c'est cool, c'est gentil. Bon, c'est bien. Alors moi, j'avais d'autres témoignages, mais j'aurais pas le temps. Alors, je pense on débordera parce qu'on a démarré un peu un quart d'heure en retard, donc on débordera d'un quart d'heure. Celles qui doivent partir, tant pis, partez, c'est OK. Donc, je vais plutôt laisser la parole à mes précieux témoins. Alors, Alexandra, est-ce que tu pourrais partager ton témoignage, toi, suite pendant le soin et après le soin? J'active ton micro. Attends. OK. Donc là, ça doit fonctionner. Ça marche? OK.
Donc, moi, je connais Fred depuis très longtemps. On a quelque chose en commun, c'est que je suis un peu comme saint Thomas aussi. Je suis quelqu'un de très pragmatique et je crois que ce que je vois. Mais il se trouve que depuis le décès de mes parents, qui m'a beaucoup marqué, ils sont morts un peu coup sur coup, j'ai une sorte d'intuition, en fait, qui s'est développée et que je m'autorise enfin à écouter. Et donc, je suis allée voir Fred parce que justement, j'avais beaucoup de mal à faire le deuil de mes parents. C'est encore assez difficile. Et puis, notamment, à chaque fois, au mois de décembre, parce qu'ils sont morts à chaque fois, tous les deux, en fait, sur cette période, c'était absolument atroce. Et puis, donc, à un moment donné, comme ça, je vois sur mon fil Facebook, avec Fred, on est en contact sur Facebook, et puis je vois ça, tiens, Fred qui propose justement ce soin Theta Healing. Et je me dis, tiens, Alex, écoute ton intuition. À chaque fois que tu n'écoutes pas ton intuition, que tu n'écoutes pas les signes, tu le regrettes, c'est peut-être le signe qu'il en faut un temps que tu prennes un peu soin de toi et que tu écoutes ça, que tu fasses quelque chose. Et comme j'ai toute confiance en Fred, j'ai contacté et puis on a mis ça en place. Et donc, j'ai une vie, je ne vais pas vous raconter toute ma vie parce que j'en ai 2 minutes, puis ce n'est pas forcément passionnant, mais bref, un parcours compliqué et douloureux. Et je lui ai dit, écoute, il faut choisir. Moi, c'est la blessure d'abandon, je crois, que j'ai pu identifier, qui est une priorité. Et justement, par rapport au deuil de mes parents, cette blessure, à chaque fois, qui se réveille. Et on parlait d'épigénétique tout à l'heure, c'est exactement ça. Moi, dans l'histoire familiale, c'est quelque chose qui s'est transmis, enfin, un suicide dans ma famille, etc. Des choses très compliquées. Et donc, voilà, donc j'ai fait cette expérience avec Fred. Et donc, au cours du soin, ça m'a... je suis quelqu'un d'hypersensible. Et alors, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré, forcément. Ça m'a aussi un petit peu apaisée. Et je me suis dit, je dirais vraiment un apaisement, en fait. C'était vraiment ça. De vider un sac, d'avoir tout ce poids que je sentais sur mes épaules, ça m'a libérée, ça a vraiment été libérateur. Et notamment sur cette phase où on se met comme ça la main l'un sur l'autre pour transmettre cette énergie, en gros, j'ai ressenti, j'avais les mains toutes froides en fait. Et à la fin du soin, enfin même la première lecture, j'avais les mains toutes chaudes. J'ai ressenti comme ça cette énergie en fait en moi, donc c'était assez intéressant. Et puis aussi sur les lectures, on a eu des alors je me souviens plus parce que c'était quoi, c'était en mois de décembre, je crois, Fred. J'ai plus des images exactes, mais on a vu des choses en commun en fait. Et en effet, sur le coup, c'était pas forcément facile d'analyser. Et puis, mais oui, non, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée. Je me sens plus légère par rapport à ça, même s'il faut encore que je travaille dessus. Et d'ailleurs, je l'ai vu depuis parce que c'est pas de chance, mais là en ce moment, je subis un deuil tous les mois. Yes, donc c'est pas facile. Et je vois que je réagis différemment. C'est un petit peu comme pour Céline. C'est exactement ça. Des choses où je me serais mise en allez hop, je vois plus personne, j'en peux plus. Ça va mieux. Ça va mieux là-dessus, je l'appréhende mieux. Donc merci Fred déjà pour ça. C'est super. Écoute, merci beaucoup pour ce témoignage et merci Alexandra et de te livrer comme ça, c'est vraiment gentil de partager ça comme ça à des inconnus. Merci beaucoup et je rebondis sur ce que tu as dit Alexandra pour partager aussi en 2 secondes. Après, je donne la parole à Martine. Mais j'ai une cliente qui en fait a perdu son frère il y a une 30aine d'années d'un accident de voiture. Il a été fauché, je crois qu'il avait 14 ans. Et donc, elle a vu la scène. Donc, un traumatisme vraiment lourd. Et 30 ans plus tard, à chaque fois qu'elle évoque son frère, elle est en larmes. Et en fait, elle en a marre. Elle voudrait être libérée de ça, en fait. Donc, c'était le sujet. Et effectivement, tu vois, ça me fait penser aussi à ce que tu as vécu, quoi. Et donc, et en fait, elle m'a dit qu'effectivement, elle a senti quelque chose, en gros, 2 semaines plus tard. Elle a senti que, effectivement, quand elle repensait à son frère et quand on lui parlait de son frère, elle a constaté que, elle ne pleurait plus.
qu'elle se sentait moins nouée dans la cage thoracique, dans le ventre, qu'elle se sentait plus légère au niveau de son cœur. Voilà, c'était vrai, très, très sensoriel ce qu'elle décrivait. Voilà. Et que ça lui faisait du bien. On rejoint sur l'idée de la sérénité, quoi. Donc, un apaisement général par rapport à la situation. Et surtout que, tu vois, moi, à chaque fois, c'est vrai que c'est pas de chance, mais décidément, c'est un petit peu l'hécatombe. Et donc, les émotions, c'est un petit peu comme des élastiques, en fait. Donc, ça réveille ça réveille ce traumatisme, forcément, en moi. Mais ouais, je l'accueille avec plus de sérénité. Tu vois, là, j'ai encore un enterrement demain. Ouais. Et étonnamment, je n'ai pas vécu de la même façon que d'habitude. Donc, ouais, vraiment, donc je recommande. écoute, bon courage pour ce que tu traverses, Alexandra. Ah, merci, Fred. Et puis, merci de ton témoignage. Je t'en prie. Je vais donner la parole à mon 3e témoin live. J'ai vraiment de la chance que vous soyez là. Martine. Oui, coucou. Eh ben, en fait, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai retrouvé un cahier de dessin que j'ai dans un sac et quand j'ai ouvert, c'était pile poil tous les dessins que j'ai fait après notre séance. Donc, petit clin d'œil de l'univers pour ce soir. Et du coup, comme Céline, moi aussi, je suis dans les soins, les transmissions, je suis dans le chamanisme. Donc, petit clin d'œil, les paillettes, c'est le recouvrement d'âme. Si tu sais déjà ou si tu as envie de faire des recherches, c'est très symbolique ce que tu as reçu, c'est chouette. Wow. Et du coup, oui, je confirme ce que vous avez toutes dit. Moi aussi, je trouve que ce soin, même quand on est habitué à ces expériences que moi j'appelle un peu mystiques, c'était très fort avec Fred. Et en fait, ça m'a posé, mais d'une manière assez extraordinaire, parce que pendant 2-3 jours, j'ai pas touché terre. En fait, j'étais en lévitation quasiment tout le temps. Mais vraiment posé quand même. Ça paraît paradoxal, mais c'était vraiment, très agréable et après j'ai été, bluffée, mais pas tant que ça, avec humilité parce que quand on est alignés ensemble, j'ai remarqué qu'on a souvent les mêmes images, enfin accompagnant, accompagné, souvent c'est assez synchrone. Mais là, avec Frédéric, c'était vraiment impressionnant, les messages, qu'on ramenait qui étaient vraiment les mêmes. Et pour vous donner peut-être des détails, c'est juste pour vous dire à quel point c'est des soins qui sont porteurs, en fait, qui sont constructifs pour nous. Moi, on m'a fait visiter, enfin, on m'a emmenée dans le corps de Jésus, en fait, pendant la crucifixion. Donc, c'était quand même très fort de ressentir ça, même si j'ai discuté déjà souvent avec lui. Mais c'était vraiment impressionnant d'être dans son corps et de sentir avec lui. Et en fait, pendant plusieurs jours après, j'avais vraiment les stigmates énergétiquement. Et du coup, ça m'a confirmé plein de choses et notamment que depuis toute petite, je rêve toujours de mes mains, en feu et que, du coup, c'est des vrais outils pour moi comme, je fais aussi du magnétisme et des soins avec les mains et tout et en fait, depuis le soin avec Fred, moi, j'anime des cercles de formation où je transmets, le chamanisme et où j'emmène les gens à la quête de leurs propres outils et je vois bien et les femmes qui me suivent dans ce cercle le voient aussi que mon énergie, elle s'est pardon, parce que je me mets à parler en anglais, elle s'est bougée quoi, en fait. C'est que je suis beaucoup plus posée, beaucoup plus tranquille, que j'ai moins peur de transmettre et qu'il y a, je sais pas, quelque chose qui s'est vraiment incarné profondément en moi, dans tous ces soins, dans toutes ces rencontres, voilà, c'est pas facile de dire en mots, ce qu'on expérimente, en fait, dans ces voyages. C'est juste, le mot qui me vient, c'est «waouh», puis je pense que vous le voyez sur mon visage, donc voilà quoi. Merci beaucoup, Martine, de ton Je témoignage. t'en prie, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et je rebondis sur ce que tu as dit. Vous partagez quelque chose qu'un soigneur, qu'un guérisseur m'avait dit il y a quelques années par rapport au yoga Kundalini. C'est quelque chose qui doit pas vous être étranger. Pour la plupart d'entre vous, vous connaissez le principe du yoga Kundalini avec il y a des milliers de chakras, on a 7 chakras principaux, ok. Et donc, d'un point de vue de la façon dont ça a été popularisé en Occident, c'est d'une façon verticale et ascensionnelle uniquement. Alors qu'en fait, on peut aborder la Kundalini d'une autre façon.
De la même façon que Albert Einstein nous disait que pour voyager dans le temps avec un trou de verre, on peut imaginer une ligne de temps. Voilà, si on y a une ligne de temps, on a 1970 et 2000, et donc on ne peut pas avoir les deux en même temps. Mais si vous courbez la feuille et que vous réunissez les deux points, vous créez un trou de verre et vous voyagez de 1970 à 2020. Donc, vous voyagez dans l'espace-temps. Bon, et là, c'est pareil. Vous prenez en fait la verticalité du Yoga Kundalini, en fait, des chakras principaux, et vous le courbez en fait. Et en fait, vous pouvez fusionner le chakra racine et le chakra coronal, et vous pouvez ainsi opérer à la fois un ancrage racine et un ancrage spirituel. Et donc, cette sensation d'être praticien dans l'énergétique et dans le spirituel, et d'avoir cette sensation d'ancrage malgré tout, je pense que c'est une hypothèse, mais ça parle probablement de ça. Voilà. Martine dit oui. Ok. Alors j'aurais d'autres témoignages, mais le temps passe, donc je vais accélérer. Merci beaucoup pour les 3 témoignages. Je vais repartager mon écran. Tac, tac, tac. Donc ça, c'était ouais. Alors il y a plein de témoignages. Le scarabée doré, petit clin d'œil pour Céline. La thyroïde, quand même. Voilà, quand même. Vous dire quand même que dans les soins que j'ai donnés, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai un tiers des personnes, en gros. Alors, attendez, converser. Voilà, ancrage intérieur et ancrage intersidéral, nous dit Martine. Ouais, dans les soins que j'ai donnés, donc j'ai dû donner, je sais pas, 20-25 soins Theta Healing en quelques mois là. Et en fait, il y a un tiers des gens à peu près qui me disent, bon, c'est neutre, c'est-à-dire je demande, est-ce que tu as ressenti des choses, est-ce que tu as vécu des choses, est-ce que tu as senti des bénéfices? Il y a un tiers des gens qui m'ont dit rien. Donc, rien. Voilà. Donc, après, dans les ouvrages de Vienne, donc après, on l'interprète comme on veut. Donc, soit c'est que je n'ai pas bien fait mon travail, ou que la personne n'y croyait pas, ou que ce n'était pas le moment, ou on peut se donner plein d'excuses pour donner du crédit à la technique, ou alors on peut donner plein d'explications pour dire que la technique, c'est bullshit. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a à peu près un tiers des gens qui m'ont dit bon, il ne s'est rien passé, je n'ai pas senti de choses. Bon. Après, il y a les 2 tiers qui ont vécu en live, en fait, des expériences assez bluffantes au niveau des visions partagées, des sensations partagées, avec des vraies transformations en live. Et puis, en plus, il y a j'ai quand même un tiers de mes clients qui ont vécu des guérisons quasiment instantanées. Un tiers. Et là, je parle notamment sur le plan physique. Et j'ai notamment une personne, donc elle n'était pas dispo ce soir, mais j'ai et Émilie, qui avait des problèmes de thyroïde depuis des décennies. Et en fait, on a travaillé sur une guérison physique de la thyroïde. Et en fait, elle a eu effectivement une guérison, pas totale, mais une grande guérison, on va dire à 80%, de ses problèmes de thyroïde 2 bonnes semaines après le soin. Et je suis vraiment allée gratter, explorer pour voir si elle avait changé, si elle avait reçu un autre soin énergétique, si elle s'était fait un auto-soin, s'il y avait eu des changements dans sa vie, rupture de couple, rupture de travail, si elle était enceinte. Je suis allée explorer partout. Et il n'y avait rien, il ne s'était rien passé d'extraordinaire, autre que le soin Theta Healing. Donc, on fait l'hypothèse que le soin a fonctionné. Bon. Alors, vous dire aussi que, puis après, je vais donner la parole en fait à mon amie Aurore, vous dire que je montre cet ADN que personnellement, je vais progressivement pratiquer d'autres techniques de Theta Healing qui m'ont été enseignées, et vous dire que là, j'ai parlé uniquement de guérison et de reprogrammation de croyances, mais qu'en fait, avec les techniques qui m'ont été enseignées, on peut faire de la création de sentiments. Il y a des personnes, j'ai eu encore eu le cas en fin d'après-midi, quelqu'un qui me dit je ne ressens rien, etc. On peut créer des sentiments, création de sentiments. Il y a un protocole de dialogue avec les anges. Il y a identification de ses âmes sœurs et récupération de fragments d'âme. Il y a modification d'ADN, donc activation de l'ADN, réparation génétique, changement de programme génétique lié au vieillissement cellulaire. Et il y a ce qu'on appelle les manifestations, donc création de la réalité avec la loi de l'attraction et lecture du futur. Bon. Donc tout ça, je pense que quasiment tout ce que je vous les ai listés pour monsieur et madame monsieur et madame tout le monde, les moldus, en fait, c'est de la science-fiction. Donc c'est complètement, ça relève du charlatanisme ou de la science-fiction, de l'ésotérisme, etc. Et pourtant, on est 500 000 dans le monde à faire ce genre de choses. Bon.
Donc, j'aborderai ça, je créerai une conférence sur le deuxième semestre 2021, parce que j'aurai commencé à pratiquer tout ça. Et niveau avancé, je ferai une conférence niveau avancé avec tous ces sujets. Et on abordera également lors de cette deuxième conférence les 7 plans d'existence, le rapport à la mort, la guérison de groupe que je vais commencer à pratiquer, les entités psychiques et énergétiques négatives, les enfants arc-en-ciel et l'anatomie intuitive. Voilà. Vous dire que si vous êtes intéressé, pour vous qui êtes en live ou en replay, normalement un soin Theta, ça dure 1h30, 2 heures, ça coûte 97 €. Et donc, je vous propose de vous le faire à un tarif doux à 67 € au lieu de 97 € si vous êtes intéressé. Et puis, je vous mets donc le lien par rapport à ça dans le chat. Et puis, je vous mets un autre lien. J'ai mon site d'énergéticien qui est en cours de réalisation. Et donc, vous pourrez voir les autres techniques pratiquées. Et là, je vais conclure en fait, je vais conclure cette conférence ce soir avec ma précieuse amie Aurore qui est là en live ce soir. Et on va vous présenter en fait donc un soin en fait qu'on vient de créer, un soin en duo qui s'appelle le Dual Healing, où en fait c'est exceptionnel puisqu'en fait on associe la technique que je vous ai exposée ce soir et une harmonisation informationnelle Grabovoi. Donc je laisse la parole à Aurore qui va se présenter et présenter qui est Grabovoi et les soins en 3 minutes. Et après, je vous donnerai plus d'explications. Donc j'arrête le partage et je te donne la parole, Aurore. Donc, bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Donc, moi, je m'appelle Aurore Scheffer-Klein. Je suis artiste plurielle et coach énergéticienne. Donc, pour me présenter en 2-3 mots, en tant qu'artiste, je fais plein de choses. Je suis photographe, actrice, réalisatrice, productrice, peintre et scénariste. Et je suis également coach et formée au Numen Process, qui est une technique quantique, au magnétisme et à l'enseignement de Grégory Grabovoi à travers l'enseignement des 9 mois avec Hélène Laporte de Science of Eden. Et j'ai également fait 2 séminaires intensifs avec le docteur Vyacheslav Konev et Patrice Vernet. Donc, pour présenter Grabovoi, Grigory Grabovoi, il est né à Bogara, au Kazakhstan, donc le 11 novembre 1963. Donc, c'est un scientifique et c'est un maître spirituel russe qui possède un don de clairvoyance absolue. C'est-à-dire qu'il peut voir, il perçoit toutes les dimensions simultanément. Donc, il voit tout ce qui va arriver et il ne se trompe donc jamais. Il est docteur en sciences physiques, docteur en mathématiques, docteur en sciences techniques et il est académicien. Donc, le résultat de ses recherches dans le domaine scientifique, il a été décoré de la médaille d'argent de l'Académie russe des sciences naturelles. Il a été médaille Pierre-le-Grand pour le développement des sciences et de l'économie. Il a également, avec ses techniques d'harmonisation, guéri des maladies incurables à un stade très, très avancé, avec des résultats de rémission totale sur de nombreux patients, parfois avec la reconstitution d'organes entiers, comme des utérus ou des reins. Et un grand nombre de ces faits ont été notariés, notamment sous contrôle d'huissier, et sont disponibles dans des ouvrages en russe et en anglais. Donc, il y a plusieurs tomes, en fait, qui relatent pas que les guérisons, mais en tout cas un grand nombre de ces faits. Donc, pour parler un petit peu de ses enseignements, pour lui, l'amour, c'est la base de toute matière. Donc, l'harmonisation de la matière et l'harmonisation en général nous rapproche de l'âme et de l'harmonie qu'on est censé vivre au quotidien et qui est censée être la norme. Donc, quand on harmonise les situations, les corps ou la matière, on envoie en fait une information d'amour et de cohérence et on observe des douleurs qui diminuent, qui disparaissent, des relations qui se dénouent, donc dans un sens ou dans l'autre, des peurs qui diminuent. Il y a également une meilleure intuition, plus de clarté, plus d'énergie, des solutions vraiment concrètes face à des situations complexes, donc qui ont tendance à redonner la foi. Pour parler un petit peu de l'auteur, il est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment la régénération de l'organisme humain,
la construction de la réalité par la conscience pour la prévention des catastrophes et l'autorégénération, les séries numériques pour une normalisation psychologique, tomes 1 et 2, le système de connaissances unifié, l'enseignement sur le salut et le développement harmonieux, et bien d'autres. Moi, personnellement, dans les soins que j'ai pu faire, j'ai utilisé beaucoup les ouvrages de la normalisation psychologique sur un patient atteint de nombreux symptômes graves qui était sous médication. Entre autres, il souffrait de dépersonnalisation suite à des traumas assez importants. Il n'arrivait pas du tout à sortir de chez lui. Et ces symptômes ont disparu petit à petit, après 5 mois réguliers, à raison à peu près d'1 heure par semaine, avec des Numen Process et des harmonisations. Pour citer d'autres exemples assez concrets, il y a eu notamment la disparition totale d'un chalazion, donc c'est un abcès sur l'œil, qui a disparu après 2 harmonisations de 10 minutes. Donc voilà, par rapport au temps, c'est très court et le gain est assez génial. Des douleurs à l'épaule, des douleurs au niveau des genoux, après 2 harmonisations de 10 minutes, un quart d'heure. Il y a eu également le cas du cancer de la peau sur l'oreille d'un chat, qui était un cancer au niveau du stade 2, qui a disparu après 5 séances d'1 heure complète. Il y a eu également le cas d'une situation familiale, le dénouement d'une situation familiale pour un héritage qui était bloqué depuis 5 ans, qui s'est dénoué après 2 séances de 15 minutes. La diminution et la disparition de la douleur après une opération chirurgicale 24 heures après l'harmonisation. C'était une harmonisation d'une 30aine de minutes. Donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, donc comme disait Fred, par moment, les résultats ne sont pas aussi évidents. Par contre, quand il y a vraiment une foi et un état d'amour et de paix et de concentration active, il y a vraiment des résultats qui sont concrets dans la matière. Ouais. Donc voilà, pour parler en quelques mots, je vais laisser la parole à Frédéric pour qu'il finisse de présenter notre soin. Yes. Merci pour ta présentation qui est vraiment tip-top de Grabovoi et puis de toutes ces expériences que tu as déjà pratiquées. En fait, si j'ai proposé de faire un soin en duo à Aurore, c'est que Viana Stibal, donc, qui est fondatrice du Theta Healing et GG, puisqu'on l'appelle comme ça entre nous, Grégory Grabovoi, et GG, en fait, ont la même source, mais avec des approches similaires. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils parlent tous les deux, ils ont un vocabulaire qui est proche par rapport à cette histoire de divin. Donc, tous les deux parlent de modification d'ADN, régénération cellulaire, approche des croyances de l'enfance, de 0 à 7 ans précisément, lecture du futur. De nombreuses thématiques sont communes aux 2 enseignants. Et ça, je l'ai vu nulle part ailleurs. C'est-à-dire que les enseignements que j'ai reçus, Access Bard, Access Consciousness, ou dans toute l'histoire du Reiki, que j'ai bien exploré, et puis en lithothérapie, etc., c'est complètement hors sujet. C'est-à-dire que tous les sujets qu'abordent Vaiana et GG qui sont communs ne sont pas abordés dans les autres techniques que j'ai pratiquées, le Reiki étant une des énergies les plus populaires. Et donc, en fait, GG, il appelle Dieu donc il dit, selon lui, l'univers a été créé en une impulsion avec l'énergie d'amour, cet amour universel dont on parle souvent. Notre âme est à l'heure à la norme. L'enjeu est de le créer ou de le retrouver dans la matière, dans notre expérience de vie. Un soin informationnel est universel. On donne à tous les humains qui ont besoin du même soin en temps réel. Et donc, moi, j'ai constaté des impacts assez bluffants sur mes soins et les soins GG pratiqués par Aurore. Et donc, on a vu une complémentarité entre l'informationnel et l'énergétique. L'information étant à l'intérieur de l'énergie, à un niveau encore plus profond. Et donc, on a une hypothèse avec Aurore, c'est qu'en associant les 2 méthodes, on aurait une performance décuplée sur les résultats. Et donc, on a créé notre propre protocole. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'on se positionne en fait comme des facilitateurs de guérison. Ce n'est pas nous qui faisons le travail, on est en fait des ouvriers de la guérison, des facilitateurs. Et c'est vrai que ce qu'on nous
nous renvoie, c'est que nous sommes des personnes douces, des personnes sont bienveillantes et donc on accompagne, on conduit le car et on observe le processus de soins. Et l'énergie créatrice agit avec nous et on aime bien dire de façon sécurisée pour nous, pour le client, de façon expérientielle. Donc, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas tu dois croire comme ça, tu devrais faire ceci, cela. Non, c'est juste un partage d'expérience. Et on le fait en conscience et en confiance avec nos clients. Mais pour ça, on s'est dit qu'on n'allait pas proposer ça à n'importe qui. Alors, je te laisse, Aurore, parler des prérequis, en fait. Oui, alors par rapport aux prérequis, donc on aimerait voilà, que les personnes qui viennent à nous pour un soin aient déjà pratiqué au moins une fois un soin énergétique ou informationnel, que ce soit des personnes avec des besoins importants, des problématiques assez lourdes et qui aient une envie d'évolution, parce qu'on est vraiment au niveau du domaine de l'âme et voilà, qu'il y a une démarche vraiment évolutive personnelle, des personnes majeures aussi, voilà, comme l'a dit Frédéric un petit peu plus tôt dans la conférence. Un des points importants pour nous, c'est d'avoir également foi en sa guérison, donc qui est vraiment voilà, une connaissance de sa responsabilité et dans le fait qu'il y a une compréhension dans la maladie qui est venue communiquer un message ou dans la thématique qu'on traverse, qu'il faut comprendre, voilà, et puis qu'on puisse intégrer pour ensuite la guérir. Donc c'était voilà, c'est à peu près ce dont on avait parlé avec Frédéric. Ouais. Et dans les modalités pratiques, en fait, c'est un soin comme on est vraiment très éloigné géographiquement l'un de l'autre avec Aurore. Moi, je suis à Nantes. Aurore est vraiment dans le sud-sud-est de la France. Donc, c'est un soin à distance. Alors, sachant qu'il n'est pas à distance parce qu'on est loin, et de toute façon, moi, les 2/3 des soins Theta Healing, je les fais à distance. On peut les faire à distance. Et c'est pareil pour les harmonisations Grabovoi. Donc, on le fait à distance. Donc, on fait une visio en fait à 3 avec nous deux plus le client. On a lancé le concept début 2021 et donc on a déjà un soin planifié qui a lieu dans une bonne semaine. On en a un autre potentiellement qui va arriver fin mars. Et ce qu'on a prévu, c'est qu'en fait, on se bloque une demi-journée par mois. On fait une sorte de permanence à distance. Donc, une fois par mois, on a une demi-journée bloquée pour un soin pour une personne. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, un soin Theta Healing d'1h30, 2 heures, ça coûte 97 €. Après un soin énergétique d'1 heure classique, Reiki Access Bar, moi je fais à 67 €. Là, on est sur un soin qui dure 2h30 et qu'on fait à 2 en fait. Donc, quand on applique le prorata, c'est quand même un budget important puisque le soin, du coup, on l'a évalué à 340 € TTC. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que pour les 5 premières séances, en fait, donc les 5 premiers à pratiquer, eh bien, on baisse à 270 € le soin. Donc, on est bien tous les deux en live pendant 2h30 avec vous. Et donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets un lien pour pouvoir commander un soin, sachant que l'idée, c'est qu'on a des agendas très, très denses avec Aurore. Aurore est multipotentielle comme moi, donc elle s'est présentée. Donc, on ne fera pas 36 soins par semaine, c'est-à-dire que de principe, on a une permanence par mois. Je pense qu'on aura la possibilité de faire 2, voire au mieux peut-être 3 soins duo par mois, mais on va voir. Mais voilà. C'est un soin qui est exceptionnel pour des demandes exceptionnelles et pour des personnes qui ont déjà les prérequis qu'on vous a listés. Donc, écoutez, merci d'avoir patienté jusque-là. Les autres sont partis, mais c'est normal, on a débordé de largement 20 minutes. Donc, merci beaucoup. Est-ce que si parmi vous, il y a des questions, je suis là. Je peux encore 5 minutes répondre à vos questions. Si vous avez des questions ou des commentaires. Sinon, je vous libère. Je vous écoute. Alors, André, si tu veux. André, alors j'active ton… Vas-y, attends. Attends, on t'entend. Voilà, j'ai réactivé le micro. C'est bon? Oui, on t'entend. Bon, simplement, j'ai vu le prérequis pour les soins. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui souffre d'une maladie ou de quelque chose, etc. Autrement dit, quelqu'un qui
qui est relativement bien portant, est-ce qu'il peut suivre un soin et qu'est-ce que ça lui amène? Il n'a pas à guérir spécialement, mais il a besoin d'être en harmonie, je dirais, quoi. Hein. Donc, je t'écoute. Alors, je compléterai, je vais te laisser, Aurore, donner ton point de vue, puis je vais donner le mien ensuite. Alors, par rapport au fait d'être en harmonie, moi, ce que je perçois, c'est qu'effectivement, on peut harmoniser un certain nombre de domaines dans notre vie et qu'il est possible d'être en bonne santé et d'avoir une thématique très lourde, peut-être, qui est extérieure, que ce soit de l'argent, que ce soit la famille, enfin voilà, une thématique qu'on a peut-être envie de venir régler. Donc, en fait, ça va dépendre du sujet. On a besoin d'en savoir un petit peu plus. Enfin, pour moi, en tout cas. Voilà. Et puis, je compléterai en disant qu'effectivement, pour moi, en tout cas, les soins que je fais, ils agissent sur le plan physique, émotionnel ou spirituel. Je dirais pour moi, c'est les 3 grandes catégories et que du coup, on peut ne pas avoir de problème physique, mais avoir des blessures psychologiques, des blessures qui sont émotionnelles et des troubles qui sont émotionnels et donc énormément de peurs qui sont associées à ces blessures. Et puis, on peut aussi avoir, par exemple, des problématiques comment dire, de besoin de récupération de fragments d'âme ou de choses comme ça, des choses qui sont de l'ordre spirituel. Donc, l'idée, c'est de faire d'abord une petite anamnèse et d'échanger un petit peu pour comprendre un peu le pourtour du besoin. Mais si, en fait, effectivement, j'ai quelqu'un qui, en tout cas, mon positionnement aujourd'hui, c'est que si en fait on a quelqu'un qui veut faire un soin en duo avec nous deux, qui n'est pas malade physiquement et qui n'a pas de problématique émotionnelle et qui veut juste le faire pour faire un éveil spirituel supplémentaire ou une expérience un peu pour tester, autant je le fais sur les autres techniques. Je le dis, c'est moi qui parle. Après, Aurore, elle peut avoir un avis différent. Mais moi, non, parce qu'en fait, c'est non. Parce qu'en fait, c'est extrêmement précieux là, ce qu'on est en train de proposer. Et donc, on va pas, ce serait complètement surdimensionné. Je pense qu'on a vocation à avoir un impact auprès de personnes qui en ont vraiment besoin. Donc, moi, je privilégierais plutôt des personnes qui ont un vrai besoin, quoi, clairement. Ouais. Oui, je te rejoins du coup, Fred. Oui, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, j'acquiesçais en même temps sur le fait qu'effectivement, on place aussi ce soin pour vraiment améliorer des problématiques qui empêchent d'être vraiment en harmonie et qui soient, on va dire, importantes pour la personne et qu'elle a envie vraiment de dépasser pour aller mieux, quoi. Ouais. D'accord. Non, je disais ça parce que mon métier à moi, bon, je suis un vieux monsieur, comme vous le voyez, mais mon métier à moi est d'accompagner des porteurs de projets porteurs. Hein, donc, ça peut être des jeunes, surtout, des gens qui lancent leur entreprise, etc. Et quelquefois, ils ont des problèmes personnels que je perçois assez rapidement qu'il faut résoudre. Donc, est-ce que c'est une population, enfin, c'est peut-être un grand mot, la population, mais enfin, est-ce que ce sont des gens que vous recevez ou qui pourraient, que je pourrais vous adresser, quoi? Alors, je réponds ou tu veux répondre, Aurore? Non, tu peux répondre, vas-y. Okay, merci. Alors là, je donne juste mon ressenti comme ça. Mon ressenti, c'est que vu ce que tu dis, je pense que ce sont des personnes qui, voilà, vu comment tu le présentes, le soin duo qu'on propose serait surdimensionné, je me répète. Et je pense que déjà s'ils allaient voir soit Aurore, soit moi, soit quelqu'un d'autre, déjà dans un temps numéro 1, ce serait déjà peut-être une première étape. Voilà. Nous, on intervient après. C'est-à-dire que pour moi, c'est sur le plan physique, alors il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais en tout cas, moi, j'ai envie qu'on accompagne des gens qui ont déjà essayé des choses sur le plan de la médecine traditionnelle et qui n'a pas marché. Qui ont essayé des soins énergétiques et avec lesquels ça n'a pas eu de résultat totalement concluant. Donc, on passe vraiment après déjà plusieurs étapes, quoi. Voilà. Et tu en penses quoi, Aurore? Quel est ton ressenti? Comment tu vois les choses? Oui. En fait, déjà, je pense que alors, on peut toujours recevoir l'appel d'une personne pour savoir quelle est sa problématique, mais déjà, quand la démarche ne vient pas de soi, c'est un petit peu
un petit peu touchy, je dirais, de se faire d'entrer en contact avec. Après, voilà, moi, je ne ferme pas la porte complètement, mais il est évident qu'une personne qui n'a jamais fait de soins ou qui ne connaît pas trop l'énergétique, etc., c'est pas vraiment la clientèle adaptée, en fait, pour ce qu'on me propose, effectivement. Donc, pour te rejoindre, après, voilà, je ne connais pas les personnes qui travaillent avec, excuse-moi, ton prénom? Moi c'est André-Yves. André-Yves. Donc, non, voilà, mais donc, je peux jouer un rôle de préconisateur. Frédéric me connaît. J'ai été déjà à des réunions qu'il a faites à Paris, d'ailleurs, pas à Nantes, mais je dois aller à Nantes parce que j'ai des clients là-bas, j'ai même mon fils qui y habite. Donc, je peux être préconisateur. Voilà. Hein. Moi, client, pour l'instant, ça va. Hein. Si je serais client pour vous, ça serait plus par curiosité de connaître ces… J'ai trouvé très intéressant cette conférence croisée. Donc, ça serait plus par curiosité, parce que Fred me connaît un peu, je suis très intéressé par tout ce qui se passe, mais c'est pas vraiment des soins que je chercherais, c'est plus un peu plus de connaissances sur le multipotentiel, sur GG par exemple, sur enfin vous voyez ce genre de choses. Et ben, de toute façon, en fait, André-Yves, on peut déjà t'annoncer en avant-première qu'avec Aurore, dans un petit mois, nous allons faire un Facebook Live où nous allons présenter dans le détail notre soin Dual Healing. Et donc là, Aurore aura beaucoup plus de temps de développer la partie de Grigory Grabovoi. Voilà. Très bien, le je 22, regarderai ça avec mars. plaisir. Voilà, le 22 mars matin. Voilà. 22 mars matin. Voilà. Matin. Et il y aura aussi un replay. D'accord. Très bien. Bon, je dois y aller parce que ma femme m'attend. Nous aussi. Merci, c'était très intéressant. Et donc, je vous souhaite grand succès dans cette nouvelle façon, dans cette nouvelle thérapie, on pourrait dire, hein, c'est ça? Thérapie. D'accord. Allez, au revoir. Donc, au revoir André-Yves. Au revoir. Et puis, on va vous libérer. Au revoir Carole, au revoir Alexandra, au revoir Christophe. Merci pour tout. Et donc, j'arrête la vidéo. Merci beaucoup. Au revoir, merci.